Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold. Si vous aimez tout ce qui est box beauté, haul beauté, produits terminés, enfin bref, tout ce qui concerne un petit peu la beauté et le skincare, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer un peu aucune de mes prochaines vidéos, et notamment les unboxings de box beauté. Aujourd'hui, je fais une vidéo dans ma série auto-bronzant, puisque cette année, avec le confinement, pas envie d'avoir encore la peau toute palote, donc je me suis lancée un petit peu dans des tests de différents autobronzants. J'en avais encore jamais utilisé, donc c'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour moi. Un autobronzant, pour rappel, il vaut mieux l'appliquer sur une peau qui a été exfoliée et hydratée. Donc ce que je vous conseille, c'est la veille, donc à J-1, vous exfoliez votre peau, vous l'hydratez un maximum, et le lendemain vous appliquez l'autobronzant. Et comme ça normalement vous avez, en tout cas moi j'ai pas eu du coup, je n'ai pas eu de taches, je n'ai pas eu de zone un petit peu marquée. Donc ça c'est quelque chose que je vous conseille. Pour l'appliquer, faites-le plutôt avec un gant, comme ça vous êtes sûr de ne pas tacher vos mains. Une fois j'ai fait sans gants et j'ai oublié de laver un endroit, donc j'avais une tache sur la main. Donc voilà, avec les gants il n'y a pas de souci, vous êtes sûr de ne pas vous tacher les mains. Vous l'appliquez par mouvement circulaire, des extrémités vers le centre. Et pour ce qui est des genoux, des coudes, vous faites avec la fin du produit qui vous reste sur le gant. Vous ne mettez pas du produit directement dessus, c'est une fois que vous avez fait votre demi-jambe, vous passez sur le genou en pliant bien le genou pour être sûr de ne pas avoir de démarcation. Donc, ceci étant rappelé, je vais vous parler aujourd'hui d'un autobronzant que j'ai testé. Alors là, je l'ai quasiment fini. Mais en fait, j'avais tourné la vidéo et je sais pas, je la trouve plus, donc je vous la refais. De la marque Mindtan. C'est le violet, donc Everyday Glow. Ce qu'on vous promet, je vous le montre là. Donc un autobronzant progressif, non parfumé et sans traces pour tous les types de couleurs et de peau. On va faire d'abord les points positifs et on verra ensuite les points négatifs. Point positif, c'est une mousse qui est très facile à appliquer, donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu de taches sur mes vêtements, sur mes draps. Et j'ai jamais eu d'aspect un petit peu taché sur la peau non plus. Il est effectivement progressif, donc vous n'avez pas tout d'un coup l'air d'être super bronzé. Ça vous donne juste un léger voile à lait. Et l'odeur est pas trop forte. Ça, c'est les aspects positifs. Maintenant, aspect négatif, je trouve qu'il donne un aspect un petit peu jaune, que ça tire un petit peu vers le jaune. Donc sur les jambes, moi mes jambes sont hyper pâles, ça faisait un petit peu trop jaune. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'utilise uniquement sur les bras celui-ci, puisque j'ai toujours les bras un petit peu plus bronzés que les jambes. Et là l'aspect est plus naturel. Donc sur les jambes c'est non, sur les bras moi c'est beaucoup mieux. Aspect négatif, c'est l'odeur. Ils disent sans odeur. Non, il y a quand même une odeur. Et elle n'est pas très agréable. Après, ça sent pas très fort. Faut un peu coller son nez dessus. Mais il y a une odeur. Ça, ce serait mentir que de vous dire qu'il n'y a pas d'odeur. Autre aspect un peu négatif, c'est le fait que ce soit un peu collant après. Vous avez la peau quand même, vous sentez que vous avez mis quelque chose. Si vous touchez votre peau, elle est collante. Donc ça, c'est pas forcément toujours agréable. Et bon, moi, comme je le mets sur les bras, je m'assois pas, j'ai pas le contact avec les vêtements après derrière. Donc heureusement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait gênée au début quand je le mettais sur les jambes. Voilà. Donc en bilan, c'est pas un autobronzant que je rachèterais. J'étais contente de l'avoir testé parce qu'il m'intriguait quand même. Mais je le rachèterais pas pour son aspect collant, pour son aspect un peu jaunâtre. Il y a vraiment beaucoup mieux. J'ai déjà testé beaucoup mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le Mindtan. Ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse de savoir aussi si jamais il y a des autobronzants qui vous plaisent particulièrement. Donc voilà, moi j'ai le Saint-Tropez que je suis en train de faire qui me plaît bien. Et puis j'ai acheté aussi le Clarins qui est un petit peu cher. Alors celui-là je ne voulais pas montrer dans un haul, je l'avais mis sur Instagram. Mais je n'ai pas encore eu le temps de le tester. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Bisous!